Bonjour, nous abordons maintenant le dernier diagramme d'orbital moléculaire que nous réaliserons en cours, qui est le diagramme d'orbital moléculaire du complexe Ml4 en configuration tétraédrique. Donc voici, comme précédemment, la structure du complexe, donc un métal au centre d'un tétraèdre de ligands. Et donc le GPS de ce système est bien évidemment le GPS TD pour tétraédrique, que nous avions déjà vu dans un des chapitres précédents. Les orbitales atomiques nécessaires pour décrire ce système sont identiques à celles du complexe précédent, c'est-à-dire une orbitale 1s par ligand et les 9 orbitales atomiques du métal. Pour réaliser la décomposition en somme de RI pour ce système, je peux faire comme précédemment, puisque nous l'avons fait en TD pour le tétraèdre lorsque nous avions fait CH4. Donc c'est remplir le tableau suivant. Donc nous l'avions fait en TD précédemment, donc voici, je vous redonne le résultat que nous avions obtenu. Et donc la décomposition en somme de RI est identique à ce que nous avions, c'est-à-dire A1 plus T2 pour les orbitales du ligand. Et pour les orbitales du métal, nous avons A1 plus 2T2 plus E. Donc je les retrouve ça dans la table de caractères. Ici, T2 pour PX, PY, PZ. T2 également pour XY, XZ, YZ. La S du métal est de symétrie A1 et les orbitales Z2 et X2-Y2 sont de symétrie E. Donc comme pour l'octaèdre, il est relativement difficile de remplir toutes les cases de ce tableau pour les orbitales du métal et donc par conséquent nous nous limiterons à l'utilisation de la table de caractères pour déterminer les RI des orbitales métalliques, les orbitales du métal. Pour la suite, nous allons voir que la difficulté de cet exercice du tétraèdre provient de l'orientation du tétraèdre par rapport aux coordonnées x, y, z. Donc différentes orientations sont possibles. Donc, nous avions cette orientation-là, où je mets un axe C3 parallèle à l'axe Z. Ou alors, je peux privilégier les axes C2 et me placer dans cette orientation ici, qui est celle que je vais utiliser par la suite. Mais même comme ça, nous allons voir dans ce qui suit qu'il intervient un petit problème d'orientation qu'il va falloir régler avant de pouvoir faire proprement le diagramme d'orbital moléculaire. Donc, en travaillant dans cette orientation-là, voici les orbitales de départ de mon système. Donc, les 4 orbitales des ligands, avec l'orbital A1 et les 3 orbitales T2. Donc, je ne rappelle pas comment je construis ces orbitales, puisque nous les avions vues, encore une fois, précédemment dans le chapitre qui portait sur la méthode de Huckel. Et les orbitales du métal, toujours plus hautes en énergie que les orbitales du ligand, avec les orbitales P qui sont de symétrie T2, l'orbital S qui est de symétrie A1, 3 orbitales du D qui sont de symétrie T2 et 2 orbitales de symétrie E. Donc cette orbitale, c'est l'orbitale Z2 qui, vue de dessus, vous voyez le lobe noir et l'anneau ici en blanc. Donc il y a un problème ici qu'on va tout de suite mettre en évidence et le régler tout de suite, c'est le problème de ces deux orbitales. Donc ces deux orbitales, en fait, elles sont identiques, si ce n'est pour une rotation de 45 degrés. Donc en tournant celle-ci de 45 degrés, vous obtenez l'autre. Et si je suis la table de caractères, donc celle-ci est bien de symétrie E et celle-ci est bien de symétrie T2, puisque celle-ci a ces lobes qui sont bien alignés avec X et Y si je suis l'orientation que j'ai choisie pour mon exercice. Le problème, c'est que cette orbitale-là, donc la X2 moins Y2, est de symétrie E, donc ne doit interagir avec personne, puisqu'il n'y a pas d'orbitale de symétrie E ici. Et malheureusement, je vois que cette orbitale, en fait, elle peut interagir avec elle. Au contraire, cette orbitale ici, donc la DXY, elle est censée interagir avec une de ces 3 orbitales, puisqu'elle est de symétrie T2 et qu'ici nous avons une symétrie T2. Et si je cherche, vous allez voir que cette orbitale-là, eh ben, elle n'interagit avec personne. Avec aucune des 3 orbitales ici. Donc il y a un problème.
Et donc je peux chercher longtemps l'origine du problème. C'est pas moi qui ai une mauvaise vision dans l'espace, c'est pas moi qui vois mal les recouvrements. C'est le fait qu'en fait cette orientation que j'ai choisie pour mon exercice, qui facilite en fait la réalisation de l'exercice et qui me permet de bien voir qui interagit avec qui, n'est pas l'orientation qui a été choisie pour réaliser la table de caractères. Et travailler dans l'orientation qui a été choisie pour réaliser la table de caractères va rendre cet exercice, donc va rendre la réalisation du diagramme d'orbital moléculaire ici, relativement compliqué. Par conséquent, en fait, pour pouvoir le traiter, il faut voir ce que je viens de voir ici, ce que je viens de vous montrer, c'est qu'en fait, pour respecter les symétries du problème, il faut inverser ces deux orbitales. C'est-à-dire qu'en fait, la x2 moins y2 appartient et de symétrie T2, alors que la dxy est de symétrie E. Cette inversion, je peux la faire, je m'autorise à la faire, parce que je sais, en tout cas vous le savez parce que je vous le dis, que l'orientation que j'utilise pour cet exercice n'est pas celle qui a été choisie pour faire la table de caractères. Et par conséquent, si je choisissais cette orientation-là pour ma table de caractères, pour construire ma table de caractères, j'aurai cette inversion-là. Donc pour la suite, voici comment nous allons travailler. La x2 moins y2 est de symétrie T2 et la dxy est de symétrie E. À partir du moment où j'ai fait cette inversion, la construction du diagramme est assez simple, puisque vous voyez que vous avez une interaction à 2 orbitales de symétrie A1 et une interaction à 3 orbitales triplement dégénérées, à 3 groupes triplement dégénérés, donc entre ces 3 T2, ces 3 T2 et ces 3 T2. Mais du fait du choix, on va dire, judicieux de l'orientation de mon système, je n'ai qu'une orbitale de ce groupe qui n'interagit qu'avec une orbitale de ce groupe, qui n'interagit qu'avec une orbitale de ce groupe. Donc finalement, ce que j'ai à traiter, ce sont 3 interactions à 3 orbitales. Et donc voici ce que j'obtiens, ici avec des couleurs. Donc une orbitale totalement liante de symétrie A1, une orbitale totalement anti-liante de symétrie A1 également, et enfin 3 orbitales totalement liantes, 3 orbitales totalement anti-liantes et 3 orbitales légèrement anti-liantes, mais globalement non liantes. Donc le diagramme, finalement, une fois qu'on a passé ce problème d'orientation, a une structure qui est plus simple que celle du ML4 carré plan. Donc pour dessiner, schématiser les vecteurs propres, il faut traiter l'interaction à 3 orbitales. Donc je vais vous donner un exemple ici pour vous montrer comment ça marche. La première, donc je vais le faire pour l'interaction pour une des orbitales totalement liantes du système. Donc tout d'abord, j'ai fait interagir une des orbitales du ligand avec l'orbitale D du métal. Donc ici, les points que j'ai représentés là, ce sont les 2 autres sommets du tétraèdre sur lesquels je n'ai aucun coefficient, sur lesquels il n'y a pas de densité électronique. Donc je fais la combinaison linéaire de ces 2 orbitales de manière liante, et voici ce que j'obtiens. Donc bien voir ici que le métal est situé au centre du tétraèdre. Donc j'ai bien un sommet ici qui est devant, et l'autre sommet ici qui est derrière mon métal, c'est-à-dire derrière mon orbital D ici. Là-dessus, je dois rajouter la contribution d'une orbitale P, qui est située sur le métal, mais qui interagit de manière liante avec mes orbitales du ligand. Donc je dois rajouter une P dans cette orientation-là, puisque ce lobe interagit avec celui-ci de manière liante, et celui-ci avec celui-ci de manière liante. Qu'est-ce qui va se passer si je rajoute cette orbitale au niveau du métal? Eh bien, vous voyez qu'on va dire du côté gauche ici, vous rajoutez ce lobe qui est blanc. Par conséquent, ce lobe-là va être, on va dire, augmenté. Au contraire, celui-ci va se retrouver diminué. Au contraire, du côté droit, vous rajoutez un lobe noir. Donc ce lobe-là va être augmenté, mais celui-là va être diminué. Donc voici le résultat final que vous allez obtenir. Donc vous obtenez des orbitales D qui sont déformées avec 2 lobes qui se retrouvent davantage amplifiés et 2 lobes qui se retrouvent, on va dire, diminués par rapport à l'orbitale D de départ. Donc si je reviens sur mon diagramme, nous avons ici les 2 orbitales D non liantes, donc la DZ2 et la D
XY. Et voici le résultat pour l'interaction en bleu, c'est-à-dire les interactions de type A1 avec l'orbital totalement liante ici, un faible coefficient sur l'orbital S du métal, alors que sur l'antiliante, nous avons un fort coefficient sur l'orbital S du métal. Donc, bien noter ici que le trait plein se situe devant le métal, puisque le métal est bien au centre du tétraèdre. Donc, j'ai fait passer ce trait plein sur l'orbital, pour bien montrer que l'orbital est derrière ce segment du tétraèdre. Et voici ici les orbitales moléculaires, en tout cas 6 orbitales moléculaires que nous obtenons pour l'interaction A3. Donc ce sont les orbitales moléculaires provenant de l'interaction avec cette orbitale D, et voilà, d'accord? Je n'ai pas représenté ce qui vient de l'interaction avec cette orbitale D, parce que les schémas obtenus sont beaucoup plus compliqués et très approximatifs. Donc, je ne les fais pas ici. Je vous laisse les faire vous-même et nous en discuterons ensemble en TD. Donc, pour ces deux orbitales-là que je schématise, eh bien, j'obtiens à chaque fois des orbitales D déformées telles que je les représentais dans la diapositive précédente, avec, pour la totalement liante ici, des gros coefficients sur les orbitales du ligand et des petits coefficients sur les orbitales du métal. Sur l'antiliante, des gros coefficients, des forts coefficients sur les orbitales métalliques et des petits coefficients sur les orbitales des ligands. Et sur les orbitales non liantes, bien faire attention que cette fois, ce sont les petits lobes qui vont pointer vers les orbitales du ligand, d'où le caractère non liant de ces deux orbitales, puisqu'il y a très peu de densité électronique du métal qui va pointer vers les orbitales du ligand, vers le ligand. Et bien faire attention que ces orbitales sont légèrement antiliantes, par conséquent, c'est bien le lobe blanc ici qui pointe vers le lobe noir, et le lobe noir ici qui pointe vers le lobe blanc. Et donc voilà pour le diagramme d'orbital moléculaire de ML4 tétraédrique. Et nous pouvons donc maintenant aborder le décompte électronique. Ah oui, pardon. Avant de passer au décompte électronique, ces 6 orbitales, ce sont simplement des représentations dans des orientations différentes de ce que je viens de vous représenter. Donc j'ai simplement repris ces orbitales que j'ai tournées, donc ici à 90 degrés pour obtenir cette orbitale, et ici à 90 degrés pour obtenir cette orbitale. D'accord ? Donc ce sont simplement d'autres représentations dans des orientations différentes pour vous faciliter la visualisation. Donc bien voir, hein, c'est ce que je disais, que ici le coefficient sur le métal est plus petit pour les liantes, il est beaucoup plus gros pour les antiliantes, et bien faire attention que pour les non-liantes, ce sont les petits lobes qui pointent et qui donnent ce caractère non-liant à ces orbitales. Donc nous pouvons maintenant aborder le décompte électronique qui va être relativement simple dans ces complexes. Donc, comme pour l'octaèdre, la structure du complexe est beaucoup plus simple que pour le complexe ML4 carré plan, puisque nous avons 4 orbitales moléculaires liantes, 4 orbitales moléculaires antiliantes, et nous avons un bloc métallique bien défini avec 5 orbitales, 2 de symétrie E et 3 de symétrie T2. Delta 0 ici est bien défini puisque c'est la différence d'énergie entre les orbitales du groupe T2 et les orbitales antiliantes. Donc que le complexe soit un complexe à champ fort ou à champ faible, il sera impossible d'aller mettre des électrons, d'aller remplir des orbitales moléculaires antiliantes. Par conséquent, seules les orbitales moléculaires de symétrie E ou T2 pourront être occupées par des électrons. Et donc, la stabilité maximale va être obtenue pour une configuration du métal de type D10, où l'ensemble des orbitales du bloc D sont occupées. Donc, 4 électrons dans l'orbital de symétrie E et 6 électrons dans l'orbital de symétrie T2. Je rajoute à cela les 8 électrons placés dans des orbitales moléculaires liantes métal-ligand, j'obtiens un complexe à 18 électrons qui est diamagnétique.
Et donc voilà pour cette vidéo sur le diagramme d'orbital moléculaire du complexe Ml4 tétraédrique.